sont les techniques qui permettent d'aider les couples à avoir un enfant. L'insémination intra-utérine, la fécondation in vitro et la micro-injection, et tous les transferts après embryons congelés. Elle est indiquée s'il y a une infertilité sans cause évidente sur une femme jeune ou une infertilité masculine très relative. Ça consiste à donner des médicaments pour stimuler l'ovulation, pour qu'il y ait plutôt 2 ou 3 follicules. Quand le follicule est beau, on déclenche l'ovulation et 36 heures après, on fait l'insémination. Le conjoint doit venir donner son sperme, on le lave, on le centrifuge, on extrait les meilleurs spermatozoïdes et grâce à un très fin cathéter, on va aller glisser le cathéter et déposer les spermatozoïdes au fond de l'utérus. Ils n'ont plus que quelques centimètres à faire pour rejoindre au tiers externe de la trompe l'ovocyte qui a été émis et pour qu'ait lieu la rencontre ovocyte-spermatozoïde. Il faut ponctionner d'abord les ovocytes. La ponction a lieu sous anesthésie générale ou locale au cours d'une intervention dans un bloc opératoire. Le même jour, monsieur va donner son sperme. Il va y avoir la rencontre au laboratoire en éprouvette, ovocytes et spermatozoïdes. Et puis, 2, 3 ou 5 jours après, on va transférer les embryons obtenus. Il existe une variante qui est la micro-injection. Au lieu de laisser dans une éprouvette se rencontrer ovocytes et spermatozoïdes spontanément, c'est la main de la technicienne ou du biologiste qui va décider quel est le spermatozoïde que l'on va injecter dans le cœur de l'ovocyte. De plus en plus, on cultive les embryons jusqu'au 5e jour et qu'on essaie de ne transférer qu'un seul embryon. Donc les autres embryons, on va les congeler. Enfin, la dernière variante, mais qui est très très rare en France, il faut bien le dire, c'est ce qu'on appelle l'accueil d'embryons. Il y a des couples extrêmement généreux qui ont avec nous 2 ou 3 enfants, auxquels il reste des embryons congelés et qui ont l'extrême noblesse de les donner à un autre couple infertile.